La bénédiction dépend du lieu où tu es. Si la bénédiction peut dépendre, parce que la bénédiction dépend de beaucoup de choses. La bénédiction dépend de l'obéissance. La bénédiction dépend de l'amour que tu as pour la personne qui doit te bénir. La bénédiction dépend de la relation. La bénédiction dépend aussi du terrain, territoire. Là où tu es. Vous allez remarquer, il y a des quartiers, si tu rentres là-bas, tu vas faire le commerce, tu réussiras pas. Mais si tu déménages, tu vas dans un autre quartier, tu réussis. Genèse 18. Lisez Genèse 18, verset 1. Genèse combien? 18. Verset combien? 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 18, verset 1. Écoutez, la Bible dit quelque chose qui m'a touché ici. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis, Genèse 18, 1, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça va? Il leva, là on parle d'Abraham. Il leva les yeux et regarda. Et voici combien de personnes? 3 hommes étaient comment? Debout. Ça va? 3 hommes étaient debout près de lui. Et vous connaissez la suite. Les 3 hommes-là, c'était les anges qui étaient venus le visiter. Et maintenant, regardez, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Verset 9, on dit, alors, Abraham a commencé à parler avec ces hommes-là. Et au verset 9, alors il lui dit, quelqu'un me suit? Où est Sarah? Vous ne parlez pas. Bien, vous êtes impressionné dès que quelqu'un dit Amen plus fort que vous. Ah, Amen. Il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Écoutez, je vous ouvre ce passage pour vous dire quelque chose qui va vous choquer toute votre vie. À un niveau de ma vie chrétienne, à un certain âge, j'ai toujours cru que, en réalité, Abraham et Sarah étaient vraiment stériles, parce que vraiment ils étaient stériles. Mais en étudiant attentivement la Bible, je me suis rendu compte que, en réalité, le problème de la stérilité d'Abraham et de Sarah était lié à la terre. Regarde, Dieu dit à Abraham, quitte là. Mais quand il lui dit quitte, tenez-vous tranquille, Abraham était déjà marié. Et quand il lui dit quitte le pays et quitte la maison de ton père, Abraham n'habitait pas dans la parcelle de son père. Non, son papa avait acheté des hectares. Et dans les hectares, il avait donné une partie à son fils Abraham. Mais Dieu considérait que toute la zone là, c'est la maison de papa. Et il lui dit quitte là. Donc, je vais te donner moi-même une autre parcelle. Mais dans la maison de son père et dans le pays là où vivait son papa, à Charon, Abraham était stérile là. Et Sarah était aussi stérile. Vous allez remarquer dans la famille même d'Abraham et Sarah, vous allez tomber plus tard dans Rebecca. Et Rebecca aussi vivait dans le pays là où vivaient les parents d'Abraham. Et vous allez vous rendre compte par la suite que Rebecca aussi dans le pays là était stérile. Mais lorsqu'elle est sortie, elle est venue vers Isaac. Isaac aussi était obligé de quitter là où il était avec Abraham. Et quand il est allé dans un autre pays, c'est là où Rebecca est tombée enceinte. 20 ans après. 20 ans après. Pour ton information, moi je crois qu'ici, au CRC, tu es... Donc j'ai découvert qu'il y a même des guérisons. Pour que Dieu puisse te guérir, il faut te retrouver dans certains lieux. Je vous donne un exemple. Un jour, Jésus rentre dans un village. Je peux parler? Et lorsqu'il arrive dans le village, il voit un aveugle. Lorsqu'il voit l'aveugle, regardez ce qu'il fait. L'aveugle lui dit, guéris-moi. Et Jésus, pour guérir l'aveugle, ma fille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aveugle, il ne prie pas pour lui, hein. Il l'emmène hors du village. Il lui fait sortir. Et quand il le fait sortir, il pose ses mains sur ses yeux, il met même la salive, et puis il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois des arbres. Jésus dit, non, c'est pas encore ça. Mais entre-temps, pasteur, la ville où se trouvait l'aveugle, il n'y avait pas d'arbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y avait pas d'arbres. Mais quand Jésus le guérit, l'aveugle dit, mon atala baïti.
Et quand Jésus, après, lui prie encore une deuxième fois, il lui répète pour une deuxième fois, qu'est-ce que tu vois maintenant? L'aveugle dit, je vois maintenant bien. Moi, je vois des gens. Et regardez la réponse de Jésus, comme vous lirez ça dans Luc. Jésus lui dit, ne rentre plus dans ce village. Il lui dit, ne repars plus dans le village. Ah, papa, ça dit que tu me dis de ne plus repartir au village. Ça veut dire, je dois aller vivre où? Je ne connais personne, n'a boire la caca. C'est pour vous dire que Jésus était fort dans le combat spirituel. C'est-à-dire, Jésus savait que le problème de cet aveugle était un problème spirituel. Et ce que nous, on voit comme des maisons dans ce village, en fait, ce village était une forêt mystique. Et les gens de ce village travaillaient avec des esprits, des génies des forêts. Et c'est avec les esprits-là qu'ils traitaient et ils aveuglaient les yeux des gens. Quelqu'un suit ce concept. La bénédiction dépend du lieu où tu es.